Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la protection lors des activités, surtout pour toute personne qui se lancerait dans ce type d'activité. Ici, nous nous trouvons au premier secteur de notre champ de cacao. Là, vous pouvez voir la différence des tailles du cacao, comme quoi il faut toujours compléter du plus petit au plus grand, comme vous voyez, là, qui produisent même déjà depuis longtemps, parce que c'est ça l'objectif. Mais il est question ici de savoir quel est le nom de ce petit serpent que je viens de tuer là. Vous voyez? Première chose, je n'ai pas la possibilité de mesurer là parce que nous sommes au champ et nous sommes un peu plus loin du deuxième secteur parce que c'est là-bas que c'est vaste. Ici, nous-mêmes, nous venons souvent découper, mais il est question ici de savoir. Voilà, je l'ai coupé au milieu parce que je viens de le tuer récemment et j'ai trouvé mieux de partager ça avec vous, surtout pour les consignes en lien avec la protection. Parce que généralement, les gens ont des ouvriers et finalement, ils sont incapables de les habiller correctement et ça fait que lorsque cela se passe, des risques d'accident. Ce serpent aurait pu me mordre là si j'étais venu simplement en babouche par exemple. Là, j'ai l'équipement nécessaire, c'est-à-dire j'ai quand même les bottes. Le minimum, c'est d'avoir bottes. Il faut un pantalon, les bottes et bien évidemment peut-être les gants ou autre chose. Mais là, présentement, j'ai pu tuer ce serpent-là. Là, vous voyez à côté du petit cacaoyer que vous voyez là, c'est là où j'ai tué ça. Parce que ça a commencé là, ça a commencé à courir vers moi et comme je suis prêt, j'ai pu le tuer là. J'ai d'abord coupé comme vous voyez là avec la machette et j'ai fini. Voilà la tête que vous pouvez voir là. Là, comme je viens juste de le tuer là, vous voyez comment ça ouvre bien la bouche. Ça veut dire que c'est encore vivant actuellement, comme vous voyez là. Et c'est pas encore trop long parce que c'est aussi un serpent qui grandit, qui grossit souvent et qui grandit même souvent. Donc, à faire très attention. Il est impératif justement pour toute personne qui se lancerait dans ce type d'activité, lorsqu'il s'agit d'aller défricher les champs de cacao, il est impératif de veiller à ce que vos ouvriers puissent avoir le matériel adéquat, c'est-à-dire quoi? Les bottes, une bonne paire de bottes, un pantalon et peut-être, je ne sais pas moi, un t-shirt selon le climat. Parce qu'en ce moment, il est censé y avoir beaucoup de pluie. Malheureusement, il y a un décalage. Au lieu que la pluie arrive comme d'habitude vers début avril, on se retrouve déjà en mai et il n'y a toujours pas de pluie. Nous, on n'a pas de problème parce que nous avions beaucoup de choses à faire à la ferme Merci Richard. Mais on a été obligé de retarder les semences telles que le cacao. Maintenant, on ne peut pas semer le cacao étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de pluie. Donc, les pépinières sont là. Et pour le macabo est déjà en train d'être mis au sol. Cette année, on compte faire en moyenne 7 hectares. Là, on a, en fait, vous comprenez bien que nous avions vu 7 hectares de manioc. Maintenant, après avoir retiré le manioc, on met maintenant le macabo parce qu'en répétant la même culture, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se rendre compte que ça va apporter beaucoup de pourriture et ça va faire beaucoup de pertes. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas répéter la même semence. Lorsque vous avez les projets comme le cacao qui durent en moyenne 3 ans avant la production, lorsque celui-ci est bien entretenu, le nettoyage total constamment et surtout l'entretien en termes d'insecticides et autres. Lorsque cela se passe bien comme il faut, donc, généralement nous avions en moyenne 3 ans pour avoir les premiers fruits. Et ici, vous voyez donc que ici, nous, on ne peut plus se permettre de produire encore, en fait, de semer encore des choses comme ça. On met néanmoins le macabo de temps en temps parce que le macabo ne représente pas un problème avec le cacao comme le manioc. Avec la pourriture du manioc, cela entraînerait la destruction des racines du cacaoyer et puis finalement sa destruction, donc la perte de ces plants-là. Et lorsque vous voyez, vous avez peut-être un champ de manioc dans un champ de cacao, ça va créer la perte totale même de votre champ parce que ça va créer beaucoup de pourriture et finalement ça va se sécher et mourir. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre le manioc avec le cacao. C'est pour ça que nous, à la ferme Merci Richard, lorsqu'on sème le cacao, après, lorsqu'on met pour la première fois le cacao, là, on peut mettre le manioc. Et là, au bout de... Le manioc dure en moyenne 12 mois. Au bout de 12 mois, on retire ce manioc-là et finalement, après l'avoir retiré, on laisse le cacao. Le cacao a encore généralement
2 ans encore pour se développer et commencer à produire. Et ce temps-là ne va pas forcément faire en sorte que les produits attaquent directement le cacao. Ça devient vraiment d'ordre d'impossibilité. Parce que dès que, après, nous, on prend le temps d'enlever les tiges du manioc et finalement, ça fait que le champ devient propre. Donc, nous, lorsqu'on commence, on commence avec le manioc. Après le manioc, on met peut-être le macabo, le maïs, des trucs comme ça. Là. Et même le maïs même n'est pas bien, on ne peut pas le mettre ici, étant donné que les chansons du maïs en question, ainsi que les asticots, les chenilles du maïs vont aller déranger le cacao parce que ça va en fait entrer au niveau des tiges de cacao. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va occasionner que les feuilles sèchent et que la tige totale meurt. Mais cela n'est pas le sujet du jour. Ici, c'est vraiment l'importance de se protéger convenablement. Lorsqu'on part dans un champ de cacao, pour défricher comme ça, là, il est impératif d'être bien équipé. Comme on a parlé, on répète ici, les bottes, un pantalon et un t-shirt ou bien un pull pour que, selon le climat. Et finalement, vous voyez donc parce que vous pouvez avoir votre champ, lorsque vous n'équipez pas bien vos ouvriers, lorsque celui-là se fait mordre par un serpent comme ça, là, quand vous avez beaucoup comme nous à la ferme ici, Richard, ça va parce que là, présentement, les autres vont pouvoir amener le plus tôt possible la personne vers nous et on va pouvoir faire les soins qu'il faut parce que nous avions cette formation-là. Mais pour une personne qui n'a pas fait la médecine du tout dans sa vie, ça pourrait être très difficile parce que les gens peuvent travailler un peu plus loin des centres justement médicaux. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut créer même des décès. C'est la raison pour laquelle il faut aussi réfléchir à cet aspect-là que plus loin vous travaillez votre champ par rapport aux centres médicaux, mieux il faut équiper vos gens. Et même ça, admettons même que les centres sont prêts, mais vous allez comprendre que la bonne méthode serait toujours de mieux équiper vos ouvriers pour que lorsque ces derniers partent travailler, qu'ils puissent vraiment avoir un équipement adéquat de manière à ce qu'ils puissent se protéger contre, comme on voit là, le serpent qui a failli me mordre là, ou bien on peut aussi voir les scorpions peuvent aussi se retrouver ici. Là, il n'y a pas que les serpents, il y a aussi les scorpions qui pourraient être là. Lorsque vous n'avez pas la tenue adéquate, vous voyez bien que vous pouvez avoir beaucoup d'accidents, voire même avoir des décès. La malchance dans nos pays en voie de développement, surtout je prends l'exemple ici parce que nous sommes ici au Cameroun, c'est que lorsque l'incident comme ça là, pourrait arrive plutôt à l'un de vos ouvriers de votre champ, vous voyez qu'on va vous parler de malchance, de poisse et tout ça, alors que la raison est, d'autres même vont aller plus loin. Ils parleront peut-être de sorcellerie, sera pourra même conduire à l'arrêt de votre projet parce qu'on va commencer à mal parler ou bien à dire des choses qui ne sont pas vraies sur vous. C'est la raison pour laquelle il est impératif justement de vraiment travailler cet aspect-là de l'équipement de vos ouvriers parce que ça peut conduire même à l'échec de votre projet. Il est donc impératif de faire en sorte que les gens soient mieux équipés pour qu'ils travaillent de manière convenable et de manière sécuritaire. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Bye bye.